Yo les postes, soirée historique ce soir, le FC Barcelone est éliminé officiellement de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutivement dès les phases de poule, dès les phases de groupe. Le FC Barcelone, comme la saison dernière, sort pourtant après un mercato XXXL. Le FC Barcelone, après la victoire de l'Inter de Milan il y a quelques minutes sur le Victoria Plzen, permet à l'Inter de se qualifier et de dégager le Barça dès la phase de groupe. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va pas faire les surpris, on savait très bien qu'il y avait 99,99% de chances que l'Inter de Milan s'impose à domicile contre le Victoria Plzen. C'était la condition pour que l'Inter se qualifie et que pour le Barça soit sorti. Et le Barça, Nono, avant son match contre le Bayern, est déjà éliminé alors qu'il reste encore 2 matchs à jouer au Barça. Cruelle déception, cruelle désillusion, c'est vraiment la crise. On croyait peut-être au renouveau, après le retour de Johan Laporta, l'arrivée de Xavi sur le banc, un mercato XXXL, et pourtant le Barça sort dès les phases de poule. Donc d'accord, c'était un groupe quand même assez relevé avec le Bayern de Munich, avec l'Inter de Milan, mais quand même, avec le mercato que tu as fait, après les prétentions ambitieuses que tu avais, te faire éliminer par cet Inter de Milan-là, te faire éliminer dès la phase de poule, dès la 4e journée, parce qu'il reste encore 2 matchs au Barça, et ils sont déjà éliminés, là c'est quand même un séisme du côté de la Catalogne. Ah bah là on va être d'accord Sacha, hein. Bon, voilà, on va pas se répéter 100 ans, malgré un mercato XXL, et ben voilà, le Barça relégué en Europa League. Incroyable mais vrai. Bon, ben c'était le groupe de la mort, ok, mais ils avaient malgré tout la possibilité de passer. Donc grosse difficulté en perspective pour le Barça, un manque à gagner énorme, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent en Ligue des Champions. Je ne sais pas ce qui va se passer au niveau des finances. Xavi, je pense qu'il va être en danger. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et puis, il faut dire les choses comme il faut les dire. Et ben, les mercatos, on va pas dire bling bling, mais les mercatos gigantesques comme ça, et ben, ça marche pas toujours. Voilà. Alors Nono, une petite précision. L'année dernière, le Barça s'est fait sortir dès la phase de groupe. Encore cette année, le FC Barcelone se fait sortir dès la phase de groupe. Et, comme par hasard, depuis que Lionel Messi a quitté le FC Barcelone, le Barça n'a jamais passé les poules, ne s'est jamais qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Hasard ou coïncidence? Ah ben c'est ni hasard ni coïncidence. Bon, parce que en plus ils ont pas de chance, parce que là moi le premier qu'adore Léo, il revient à un niveau que même ces dernières années au Barça il avait plus. Là on retrouve le grand Léo de Guardiola. Donc ils doivent avoir un somme pas possible. Et puis je le dis et je le répète. Quid des finances? Là, il y a un manque à gagner parce qu'ils ont tout vendu. Ils ont vendu les bijoux de famille, ils ont tout vendu. Et là, avec le manque à gagner en plus, qui va arriver, eh ben, on verra ce qui va se passer au Barça. Alors Prise en Nono, perspective, à mon avis. Nono, essayons de nous calmer. Quoi qu'il en soit, il faut noter que depuis que Lionel Messi a quitté le FC Barcelone, c'est élimination 2 fois d'affilée en poule, Nono. Ce n'est pas rien. Bah là, on est d'accord. On est d'accord. Tu perds pas un joueur comme ça sans qu'il y ait des dégâts, hein. Ils ont manqué de Voilà. respect. Ils ont manqué de respect à un joueur qui a fait presque 90% de leur palmarès, très clairement. Ils ont dégagé un mec qui avait 7 ballons d'or et ils ont dégagé un mec qui était le plus grand joueur de l'histoire du foot, mais aussi du FC Barcelone. Après, ils ont levé je ne sais pas combien de leviers financiers, mais là, très clairement, après le mercato que tu as fait, comment tu vas expliquer à tes supporters, à tes socios, que tu vas jouer l'Europa League pour la Eh ben, deuxième on est année, d'accord, pour la Sacha. Moi, deuxième année, je suis. pour la deuxième année consécutivement. Et là, j'ai l'impression que la footixerie, tous les footix vont aller supporter un autre club. C'en est trop pour eux, Nono. C'en est trop pour eux, les footix. Eh ben, on est d'accord, Sacha, on est d'accord. Manque de respect inimaginable au plus grand joueur de l'histoire. Un joueur qui, même en marchant, peut te faire un coup de génie, peut te faire gagner. Voilà, ils lui ont manqué de respect. Ils ont préféré ne pas le renouveler et faire un mercato XXL, ce qui prouve malgré tout qu'ils pouvaient quand même le renouveler. Donc, erreur colossale. Et maintenant, j'attends Monsieur Tebas au tournant. Alors, Il nous pas. Alors Nono, on va reparler de Tebas tout à l'heure. Moi, je voudrais noter aussi que apparemment Xavi n'était pas le premier choix
de Johan Laporta qui voulait Andreas Pirlo, l'ancien coach de la Juventus. Donc c'était pas le premier choix de Johan Laporta. Donc déjà ça c'est un problème. Et moi j'ai été très déçu de Xavi, Nono. Pourquoi? Parce que le problème c'est que quand il est arrivé coach, il a fait de très bonnes choses au FC Barcelone. Il les a fait monter de 9e à la 3e place si je me trompe pas. Il y a eu un bon début de saison. Après ça s'est un petit peu envenimé. Mais le problème c'est que le gars a trop joué la corde sensible avec ses anciens potes Gérard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, en les faisant jouer malgré qu'ils soient très mauvais. Il les a protégés et ça s'est retourné contre lui malheureusement. Ah ben là, entièrement d'accord avec toi. Ben, je pense que c'est le problème qu'on a à Paris aussi. Non. Quand tu fais, ben si, mon petit, quand tu fais jouer un Ramos, que tu vois que c'est plus le Ramos d'avant, eh ben ils ont ce problème-là, les Non, entraîneurs. il faut que tu comprennes aussi que le PSG n'a pas de défenseur central. Kipembe blessé, Danilo blessé. À un moment donné, tu es obligé de faire jouer Sergio Ramos. Hein. Tu peux pas faire jouer un gardien défenseur central. Ça n'a aucun rapport avec Xavi qui protège ses potes, même s'ils sont mauvais en les faisant jouer. Quel rapport? Eh ben Sacha, je vais te dire le rapport, on en reparlera. Quand Kipembe sera à 100%, on verra lequel ne jouera pas. Voilà. Mais non, de toute façon là c'est pas la question déjà. C'est pas la question Oui, déjà. c'est pas la question, C'est mais pas la pour te question. dire, voilà. Bon, pour résumer, Je pensais qu'un mec comme Xavi, a joué sur les noms, je sur pensais ses qu'un mec potes. comme Xavi, qui savait que le Barça était en fin de cycle, qui savait que le Barça était en fin de cycle, continuait à faire jouer Piqué, continuait à faire jouer Jordi Alba, continuait à faire jouer Sergio Busquets alors qu'il n'avance pas et que tout le monde le voit, il y a un moment donné, c'est pas normal. Pote ou pas pote, pote ou pas pote, je suis désolé. Hein. Quand tu vois Fati et Ferran Torres qui sont sur le banc à chaque fois et qui auraient pu apporter des choses, je suis désolé. Sergio Busquets, il n'y a pas besoin d'être bac plus 8 pour voir qu'il avance plus et que Piqué, il a des problèmes en plus extra-conjugaux, il a des problèmes sur le terrain, il a des problèmes physiques. Donc à un moment donné, c'est de l'incompétence. Pour moi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle qu'a fait Xavi, très clairement. Ah bah peut-être, moi je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Un Busquets qui avance plus, qui était un grand joueur, mais malheureusement il est rattrapé par l'âge, il n'avance plus. Piqué n'avance plus non plus. Jordi Alba, c'est de plus en plus difficile. Moi, on s'est moqué de moi. Nono, on s'est moqué de moi. Ça fait un an et demi, je crois, que je dis que Eric Garcia, il a même pas le niveau pour jouer en Ligue 1. Guardiola, il l'a jeté à coups de pied aux fesses, Nono, pour être poli. Hein. À coups de pied aux fesses à 21 ans. Je suis désolé. À 21 ans, quand Guardiola te jette, ça veut dire que tu ne vaux pas réellement grand-chose. Et Eric Garcia, il est catastrophique à chaque match, il continue à le mettre sur le banc. Après, la blessure d'Arojo, ça n'a pas arrangé les choses, c'est vrai. Mais je suis désolé, sur le papier, ils avaient largement les moyens de finir au moins deuxième de cette poule. Et là, attention ce soir à la branlée contre le Bayern, parce que là, ils seront aucunement motivés. Et je peux te dire qu'en plus de ça, le président du Bayern a dit que si on pouvait faire la folie à Lewandowski et bien leur remettre encore une tannée, on va pas s'en priver. Donc, moi, ce qui m'ennuie, Sacha, c'est qu'on se retrouve avec un match amical ce soir. Non, mais quoi qu'il en soit, Nono, quoi qu'il en soit, ils ont voulu donner des leçons, Johan Laporta, les supporters du Barça, ainsi que d'autres personnes qui sont proches du Barça comme Javier Tebas en disant que City et le PSG c'était n'importe quoi et tout, alors que eux ils ont fait ça pendant des années, lors des années 2005, 2006, 2010. Là ils ont fait un mercato XXXL, alors que même ça n'a pas permis de faire de se qualifier. Alors là, est-ce que c'est la faute de City et du Paris Saint-Germain si le Barça ne s'est pas qualifié en huitième de finale, Nono? Ah bah pas du tout, mais le problème aussi qui se pose pour Xavi, c'est que tu as entraîné en Arabie Saoudite et tu vas directement à Barcelone. Il n'y a pas eu d'étape intermédiaire, c'est peut-être... Bon après, faut pas oublier que Zidane et Guardiola avaient seulement entraîné les équipes B, ça leur a pas empêché de tout gagner sur leur passage. Hein. On est d'accord, mais deux exceptions malgré tout. Ouais, bah deux exceptions, c'est quand même deux exceptions. Faut pas porter les excuses, hein. C'est pas parce qu'il a coaché en Arabie Saoudite que le mec va devenir mauvais. Non, il a fait trop de... Il a trop voulu faire pote avec certains joueurs et je pense que voilà. Après, je sais pas s'il va continuer à la fin de saison, mais très clairement là, ça fait tâche. Franchement, ça fait tâche et ils ont critiqué les anciens coachs Valverde, Ronald Koeman en disant que c'était leur faute tout ça et tout. Ils les ont pointé du doigt. Est-ce que c'était vraiment eux les responsables? Je suis pas sûr. Eh ben, l'amitié au détriment du sportif. Voilà, alors maintenant, Nono, quel avenir pour le Barça? Quel avenir au niveau économique? Quel avenir pour l'entraîneur? Quel avenir pour le club? Parce que c'est quand même un club qui a gagné 5 Ligues des Champions, qui a eu les meilleurs joueurs peut-être de la planète lors des 20 dernières années avec le Real Madrid, sachant que là, tu te fais encore éliminer dès les poules à 2 journées de la fin. Comment tu vas pouvoir rebondir très clairement là? Est-ce que le Barça maintenant est toujours un grand club, Nono? J'ai pas peur de la question.
Oui, un grand club, oui. Bon, bah, c'est les mauvaises saisons. Rappelons-nous que le Real, pendant 5-6 saisons, Ah non. hein, Ah non, non, ils ont non, 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 touché. non. Non, non, le Real ne s'est jamais fait éliminer dès les phases de poule. Et encore moins 2 fois d'affilée, Nono. Des fois en huitième. Bah, rappelle-toi, En huitième, moi oui. de En mémoire, huitième, oui. En huitième, oui, mais pas en phase de poule. Commence pas à oui, inventer des oui, tu choses. as raison, tu as raison, Voilà. tu as raison, tu as raison. Commence pas à inventer des Bon, choses. bah, qu'est-ce qui va se passer pour le Barça? Ben, la fin de, comment dirais-je, de la Ligue des Champions va leur paraître très très longue. Mais t'as dit En pareil les dernières. Espagne, T'as dit pareil les dernières. mais là, ça va leur paraître très long. Il y a 2 matchs sans enjeu, là. Là, ça va être difficile Oui, mais pour eux. il y a Hein. quand même élimination au bout du tunnel. Et voilà, il y a l'élimination. Que te dire d'autre en championnat, bon, avec le Real, ça risque d'être difficile aussi. Bon, on sera pas loin de la saison blanche pour le Barça. Tu penses qu'ils vont virer Xavi ou ils vont continuer à construire avec lui? Bon, avec Laporta, je m'attends à tout. Hein. Il s'est séparé de Messi, il peut se séparer de Xavi. Hein. Je pense que ça, c'est pas un problème pour lui. En tout cas, voilà, hein. En plus de ça, on sait que Laporta voulait lui la Super League. Alors, ce qui est marrant, Nono, c'est que la Juventus est éliminée, le Barça est éliminé. Ils font quand même partie des peut-être top 5, top 4 des plus grands clubs européens au niveau du palmarès. Agnelli éliminé alors qu'il voulait la Super League. Le Barça éliminé alors que Laporta aussi voulait la Super League. Est-ce que ça va pas encore les pousser à peut-être encore faire cette Ligue des Champions? Mais ça veut rien dire parce que déjà que Paris, déjà qu'ils se font éliminer contre des équipes quand même pas exceptionnellement fortes. Hein. L'Inter, on va pas dire que c'est un grand Inter cette année. Voilà, je suis désolé de le dire. La Juve qui se fait éliminer par Benfica, par Maccabi Haïfa et tout ça. Ces mecs-là, ils devraient déjà peut-être bien figurer en Ligue des Champions avant de pouvoir espérer faire une Super League. Hein. Ouais, mais la Super League, pourquoi? La Super League, c'est pour l'argent. Oui, Tout bien sûr. simplement, parce Bien qu'il y sûr. aura plus de matchs et tout. Là, ils sont éliminés en 8e, ils sont à la rue complète. Mais quel huitième? Voilà. Non, non, arrête de nous parler de huitième. Ils sont arrivent même éliminés pas. en phase de groupe, Eh pardon. frère, Excuse-moi. on n'est pas au mois de février, au mois de mars là. Ils sont éliminés Oui, dès ils les sont phases de éliminés en poule. phase de groupe, donc il n'y a plus de rentrée conséquente, et puis voilà, quoi, ils sont dans la merde. Et ben voilà les postos, hein, c'est l'élimination du FC Barcelone officiellement qui ne verra pas les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour la 2e année consécutivement. Toutes mes condoléances aux supporters barcelonais. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, merci Nono. Tchuss. Merci Sacha.